Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur la chaîne. Vous avez été nombreux à réagir suite à ma vidéo sur les passeurs d'âme, et je suis très reconnaissant pour tous vos messages. Je ne peux malheureusement pas répondre individuellement à chacun, mais cela m'a poussé à faire cette vidéo pour aller plus loin sur ce sujet. Aujourd'hui, je souhaite approfondir le sujet des passeurs d'âme en partageant avec vous quelques méthodes pratiques pour aider les âmes à trouver leur chemin vers la lumière. Si vous avez suivi ma précédente vidéo sur les passeurs d'âme, vous savez peut-être déjà si vous en êtes un ou une. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer en détail les méthodes utilisées par les passeurs d'âme pour accomplir leur mission. Avant de plonger dans les techniques, rappelons brièvement ce qu'est un passeur d'âme. Un passeur d'âme est une personne dotée de la capacité d'aider les âmes à passer d'un monde à un autre. Mais comment font-ils? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Il est important de noter qu'il n'y a pas de méthode universelle pour aider les âmes à passer dans la lumière, chaque passeur d'âme a ses propres techniques et approches. Certains utilisent des objets symboliques, d'autres préfèrent un dialogue direct avec l'âme. L'essentiel est d'être à l'écoute de son ressenti, et de demander de l'aide à ses guides, que ce soit son guide intérieur, des archanges comme l'archange Michael, ou toute autre énergie lumineuse à laquelle on se connecte. N'oubliez pas de poser vos limites et de prendre soin de vous. Être passeur d'âme ne signifie pas être disponible 24 heures sur 24. Il est important de trouver un équilibre entre aider les âmes et prendre soin de sa propre énergie. De plus, il est crucial de reconnaître les dangers potentiels de manipuler les énergies subtiles sans précaution. Toucher à ces forces requiert une compréhension approfondie et des protections adéquates, car cela peut ouvrir des portes à des influences indésirables ou perturber l'équilibre énergétique. Assurez-vous donc de vous former et de vous entourer de protections énergétiques avant d'entreprendre des pratiques d'accompagnement des âmes. Je me dois également de vous rappeler qu'il est crucial de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Que vous soyez convaincu d'être un passeur ou non, il est essentiel de ne pas prendre cela à la légère. Toucher à l'énergétique et au subtil requiert de respecter certaines règles, comme l'ancrage et la protection. Si vous vous sentez vraiment appelé à être un passeur, commencez par vous ancrer et vous protéger. Faites confiance à votre âme et à vos guides intérieurs pour vous guider dans ce processus. Chaque passeur a sa propre méthode, donc trouvez ce qui vous convient le mieux. Vous devez faire confiance à votre âme. Même si cela peut être déconcertant au début, votre âme connaît le chemin. Elle sait comment faire. Il est donc également important de ne pas travailler seul. Faites-vous aider par vos guides intérieurs et vos guides spirituels. N'oubliez pas que le rôle d'un passeur n'est pas seulement d'aider les âmes désincarnées, mais aussi d'accompagner les vivants dans leur transition de vie. 1. Votre présence. Parfois, notre simple présence est suffisante pour guider les âmes vers la lumière. Même si nous ignorons souvent notre propre capacité, nos âmes et nos énergies émettent des vibrations qui agissent comme un aimant pour les âmes en transition. Souvent, ces âmes reconnaissent intuitivement notre potentiel d'aide bien avant que nous en soyons conscients. C'est comme si nos énergies attiraient naturellement celles qui cherchent assistance, et notre simple présence devient alors un phare de lumière dans leur obscurité, les guidant doucement vers leur prochain voyage. 2. La prière. Lorsqu'une âme est bloquée entre deux mondes, la prière peut lui fournir la lumière et l'amour nécessaires pour franchir le passage. Il suffit d'envoyer des pensées de lumière et d'amour à l'âme, en demandant à l'univers ou aux anges de l'accompagner vers la lumière. 3. L'intention. Une autre méthode puissante est l'utilisation des mots et des pensées. Des études ont montré que les mots et les pensées peuvent avoir un impact sur l'énergie environnante. En envoyant des vibrations positives, nous pouvons aider les âmes à se libérer de leurs attaches terrestres et à s'élever vers des sphères plus élevées. 4. La fréquence vibratoire. Enfin, il y a la technique de l'élévation des vibrations. En méditant ou en utilisant des techniques de relaxation, nous pouvons augmenter notre propre vibration pour correspondre à celle de la lumière. Cela nous permet d'entrer en résonance avec les âmes bloquées et de les aider à s'élever. Les circonstances entourant le décès, les émotions de l'âme, et ses attachements terrestres sont autant de facteurs qui influent sur le processus de transition vers la lumière. Parfois, l'âme ne sait pas qu'elle peut passer dans l'autre dimension. Dans ce cas, nous pouvons lui expliquer que son corps physique n'est plus nécessaire, et qu'il est temps pour elle de poursuivre son voyage vers la lumière. Cela se fait généralement rapidement après notre échange. Cependant, il arrive que certaines âmes aient des émotions lourdes, comme la culpabilité ou la tristesse, ce qui rend leur passage plus difficile. Nous pouvons leur expliquer alors que rester bloqué sur Terre ne fait qu'alourdir leurs proches, et qu'en passant dans la lumière,
elles pourront les aider d'une autre façon. Chaque âme rencontre des défis uniques lors de son passage vers la lumière, en fonction de divers facteurs, tels que les circonstances du décès, le type de décès, le vécu de ces âmes sur Terre, leurs envies une fois qu'elles sont dans l'entre-deux-mondes, si elles pensent qu'une ou des situations ont été inachevées. Et bien entendu, il y a ces âmes, aux énergies négatives, qui sont parties avec la colère, ou qui ont été appelées vers l'ombre, ou qui peuvent être dans ces énergies pour tout autre motif. C'est autant d'âmes que vous pouvez rencontrer et que vous allez devoir aider d'une manière ou d'une autre. Certaines vont monter d'elles-mêmes vers la lumière, quant à d'autres, cela va être beaucoup plus difficile. Et vous pouvez vous retrouver à négocier avec ces âmes. Surtout si elles s'accrochent à une personne ou à un lieu. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce sujet, voici quelques lectures et ressources recommandées. Le livre « La preuve du paradis » d'Eben Alexander est un excellent point de départ, tout comme le documentaire « Thanatos ». Vous pouvez également explorer les travaux de médiums renommés tels que Patricia Daré et Geneviève Delpech. En conclusion, être un passeur d'âme est une responsabilité sacrée mais gratifiante. En utilisant ces techniques simples, nous pouvons apporter la lumière là où il y a des ténèbres et aider les âmes à trouver la paix. Si vous sentez que cette mission résonne en vous, n'hésitez pas à explorer davantage ce domaine fascinant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou poser des questions. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour aider à répandre la lumière dans le monde. À bientôt.